En juillet 2020, l'utilisateur Noah Inotno fait un post sur le subreddit Glitch in the Matrix, une communauté de la plateforme Reddit où les gens se retrouvent pour témoigner d'événements perturbants qu'ils ont pu vivre au cours de leur vie. Quelques années avant son post, Noah rencontre une fille sur un site de rencontre pour adolescents, avec laquelle il va correspondre pendant plus d'un an. Pendant tout ce temps, une vraie relation va se créer entre eux. Elle lui raconte toute sa vie, ses amis, ses études, ses problèmes, tout. Un jour, elle lui dit qu'elle part en vacances. Elle ne pourra donc pas communiquer avec lui pendant cette période. Elle lui passe son Instagram pour qu'il puisse la contacter en cas d'urgence. D'habitude, Noah n'aime pas passer par les réseaux sociaux pour parler avec ses correspondants, mais un jour, il voulait absolument lui parler d'une chose qu'il avait accomplie. Il se rend donc sur le compte que lui a donné sa correspondante. Le compte était très peu actif. Pas de photo de profil, pas de bio, peu de followers, et une seule photo, publiée en 2016. Au début, il trouvait ça étrange, mais il en déduit donc que c'était un compte secondaire et que du coup elle ne l'utilisait pas beaucoup. Une chose encore plus étrange était que cette photo avait beaucoup de commentaires. Les commentaires étaient des membres de sa famille ou des amis dont elle avait déjà parlé à Noah. Les messages étaient des condoléances et des adieux. Elle avait été assassinée. Noah est désemparé devant cette découverte. Il essaye de trouver des réponses à ses questions sur internet. Noah nous dit qu'apparemment, son ami se serait fait assassiner au début de l'année 2017, année durant laquelle ils ont commencé à correspondre. Malgré tout, Noah pensait que c'était une blague. Il continuait à lui envoyer des mails, comme si rien ne s'était passé. Il lui demandait des infos à propos de son année 2017. Elle lui raconta beaucoup de choses qui s'étaient passées cette année-là, et qu'elle était sortie avec un mec que Noah nous indique un peu flippant. Après ça, assez traumatisé par l'événement, Noah cessa d'envoyer des mails, et il n'en a plus jamais reçu. Comme il le dit lui-même à la fin de son post, Ça me hante toujours, et je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer. qu'a-t-il pu se passer? C'est la question que tout le monde se pose. Ce post a suscité beaucoup de réactions, des avis, des conseils, et même d'autres témoignages. La grande majorité des commentaires parlent d'une même théorie. Noah parlait-il avec le tueur de sa correspondante? Peu après, Noah met à jour son post pour répondre à cette théorie. Il a fait quelques recherches concernant la mort de sa correspondante. Les deux principaux suspects étaient la belle-mère et le fameux copain flippant. Les deux suspects ont été arrêtés et gardés par la police pour obtenir plus d'informations. Un peu plus tard, la belle-mère fut relâchée. Le dossier fut clos en laissant pour coupable l'ex-petite amie. Mais en lisant son témoignage, je me suis moi-même demandé si au final, la correspondante existait vraiment. Dans une mise à jour, Noah précise que sur le site où il l'avait rencontrée, une photo d'identité et 2 éléments de sécurité sont requis afin de pouvoir se créer un compte, pour que les adolescents puissent communiquer entre eux sans tomber sur de personnes malveillantes. Pour les personnes adeptes d'histoires surnaturelles, il y a une autre explication possible, et si Noah communiquait avec l'esprit de sa correspondante. Cette théorie est souvent utilisée dans des œuvres fictives, comme Serial Experiment Lane ou même Unfriend, ou bien même dans certains témoignages trouvables sur internet. Néanmoins, il n'y a pas grand chose à dire sur cette théorie, nous n'avons pas de preuves d'existence des fantômes ou d'esprits, donc nous ne pouvons que théoriser, c'est à vous de croire ce que vous voulez croire, en fonction de vos propres croyances. La dernière possibilité, évoquée dans les commentaires, est qu'un membre de la famille de la correspondante ait continué à communiquer avec Noah pour éviter de lui annoncer tout simplement la mort de son ami et lui faire de la peine. Au final, peu importe qui était derrière ces mails, Noah ressort assez traumatisé de cette expérience. L'utilisateur Cuber fait un post sur ce même subreddit pour demander de l'aide. Cuber est un homme avec beaucoup d'handicaps, que ce soit mentaux ou physiques. Sa femme est morte en 2018. Elle était, comme lui, une grande joueuse, notamment du jeu Star Trek Online. Avec tous ses problèmes, c'est assez difficile pour lui mentalement. C'est pourquoi il fait beaucoup de vidéos ou de lives qui lui servent comme un échappatoire. Le 9 janvier 2021, Cuber est en live sur Star Trek Online, comme à son habitude. Mais un événement étrange se produit. Style for that, shouldn't it? In theory. Hello. Is it me? Or what's a female voice just in my house? Peu après le live, il réalisait une vidéo pour parler de ce qui avait pu se passer. Il a vérifié sur ses enregistrements d'où provenait la voix. Elle ne venait pas du jeu, mais bien de sa pièce. Mais là où il est, il n'y a pas d'enceinte ou d'appareil connecté qui aurait pu faire ce bruit. Et, avec le confinement, il était évidemment seul chez lui avec ses chiens. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait des choses étranges depuis la mort de sa femme, mais c'était la première fois qu'il l'enregistrait. Étant assez croyant au paranormal, il commence à se demander si ce n'est pas une manifestation de sa femme. Il ajoute également que ce genre de bruit d'acquiescement était quelque chose que sa femme faisait très souvent. Mais donc, qu'en est-il réellement? Dans les commentaires, la plupart des gens parlent de la même chose.
Une grande partie des commentaires pensent que la voix qui retentit dans la vidéo est celle de Siri, qui se serait activée toute seule suite à un bug ou à une mauvaise compréhension d'une phrase de Cuber. In theory. Les personnes dans les commentaires font circuler un extrait où ils comparent la voix de Siri et la voix qui retentit dans la vidéo. Vu l'ampleur que prenait cette théorie, Cuber fait une vidéo pour en parler. Il nous dit que le seul appareil d'Apple qu'il possède est un iPad, mais que durant ce live, l'iPad était à l'étage dans une salle de bain. Cette salle est éloignée de la pièce dans laquelle il stream, et il nous assure que ces murs ne laissent pas passer de bruit. Pour lui, c'est clairement un signe. Étant donné que sa femme était une geek, le fait qu'elle aurait pu se manifester à travers Siri lui paraît assez logique. D'autant plus que, le jour d'avant, une personne dont il était très proche avait été déclarée positif au Covid-19. C'était la mauvaise nouvelle de trop. Frustré par le fait de ne pas pouvoir l'aider, et avec l'accumulation des événements passés, dans un moment de faiblesse, il s'adressa à Dieu. Donne-moi une réponse. Je veux savoir qu'il y a quelque chose après. Et que c'est la raison de tout ce chaos qui fait que les bonnes personnes souffrent. Au final, que ce soit Siri ou non, pour lui, c'est une manière pour sa brillante femme de se manifester à travers un objet qui lui est proche, pour donner un signe à son mari qu'elle va bien. Au final, que vous croyez ou non à ces deux témoignages,